Après avoir analysé la situation économique en Tunisie, forcément, on s'adresse aujourd'hui à le pendant le plus important, c'est la confiance des consommateurs, les changements de comportement d'achat, les attitudes par rapport aux brands des marques chez les Tunisiens, parce que ça a beaucoup changé ces derniers temps, et on va le voir en chiffres. On va voir ensemble quelles sont les tendances, qu'est-ce qui a changé, et puis surtout, en termes de branding, le Brand Barometer Sigma de 2022, vous allez le voir ensemble, nous allons le voir ensemble avec des chiffres. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? 76% des Tunisiens nous disent qu'ils ont changé leur manière d'acheter, leur comportement de consommation a changé, leur comportement d'achat a changé, leur attitude a changé en termes d'actes d'achat ou par rapport aux marques. Tout ça, c'est quoi? Pourquoi? C'est face à la perception de la hausse des prix ou à la réalité des hausses des prix. En fait, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont changé? En premier lieu, ils comparent systématiquement le prix. Aujourd'hui, la culture de la comparaison des prix est rentrée totalement chez le consommateur à 70% des Tunisiens. À 65% des Tunisiens, ils cherchent les commerces où les prix sont les plus bas. Et on le voit, ceux qui cherchaient à aller dans des lieux de, par exemple, commerce organisé, ils vont à des commerces organisés peut-être, mais moins achalandés, mais moins chers. Ensuite, ceux-là même, ils vont vers le marché hebdomadaire, vers peut-être aussi l'épicier qui fait la vente à tempérament, par échelonnement, etc. Et puis vous avez 64% des Tunisiens nous ont dit qu'ils ont réduit leur consommation d'électricité ou d'eau. En tout cas, ils font attention à cet aspect-là parce qu'ils ont vu la facture, notamment d'électricité, augmenter fortement cette année et celle de l'eau aussi. Donc tout ça, c'est ce budget alloué à certains produits a changé la donne au point où la gamme de produits proposés par les grandes surfaces ne les intéresse pas comme avant. Ce qui les intéresse plus, c'est la recherche des promotions, de là où il y a des remises, là où il y a des soldes, là où il y a... Et on l'a vu les dernières années, l'explosion de l'achat dans la friperie et le second hand. On va voir aujourd'hui les marques des Tunisiens les plus connues dans leur tête en termes de share of mind et top of mind. Qu'est-ce qu'on trouve en termes de marques? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Tunisien quand on lui dit marque? Quand on lui dit marque, cite-moi des marques que vous connaissez, ne serait-ce que de nom, même si vous ne l'avez pas utilisé. Qu'est-ce qui arrive en premier? Il arrive que Adidas arrive en premier avec 24,8%, qui, sur le plan de la notoriété, c'est-à-dire spontanée, l'awareness, il dépasse Samsung qui arrive à 22 en second lieu, la deuxième marque la plus connue chez les Tunisiens, exprimée spontanément, 22,8%. Ensuite, on trouve Nike, donc on trouve deux sportswear, que ce soit Adidas ou Nike. Aujourd'hui, on ne peut plus dire sportswear parce qu'en fait, c'est devenu en fait des habits de ville pratiquement. Puis il y a Zara. Et puis il y a la première marque tunisienne qui arrive en premier des marques tunisiennes, c'est Délice, 12,5%. C'est une performance. Bershka, Chanel, Lila, la deuxième marque là, tunisienne qui arrive, Gucci, peut-être même boostée par le dernier film, et puis Huawei, la marque chinoise, et puis il y a Vitale, une autre marque tunisienne, Zen, encore une autre marque tunisienne, Sicam est une marque de conserve tunisienne, et puis HA qui est une marque tunisienne. Donc dans le top, je dirais 15, on trouve du sportswear, des habits de ville, et puis il y a aussi des produits tunisiens, des marques tunisiennes qui se positionnent, et c'est une bonne chose. Quand on regarde chez les hommes et chez les femmes, les choses changent. Par exemple, chez les hommes, c'est Adidas, Nike, Samsung dans cet ordre, et de loin devant le reste. Chez les femmes, c'est Zara, de loin devant le reste. Ensuite, Samsung, Adidas. La position de Samsung dans le top 3 des deux
genre, hein, homme ou femme, et lié bien sûr évidemment au smartphone, mais aussi à tout ce qui est électroménager blanc qui jonche ou gris qui jonche les pièces de la maison. Et ensuite, on trouve la marque Délice quand même toujours bien positionnée malgré tout. Alors, et chez la ménagère, la femme tunisienne, on trouve des marques tunisiennes plus que chez les hommes. On trouve, on va le voir maintenant tout de suite avec les marques tunisiennes. Hein. On trouve les marques tunisiennes Délice en premier, hein, 12,5. Ensuite Lila, 6,5%. Des gens l'ont cité spontanément en termes de share of mind, c'est très fort. Donc Lila est devenue une marque très présente dans l'esprit des Tunisiens en termes de share of mind. Vitalé, qui est une autre marque de produits laitiers frais, ce qui est une prouesse par rapport à Délice, qui est un leader incontesté pratiquement dans le marketing, dans la communication depuis quelques années. Donc se positionner en troisième position, c'est assez fort. Ensuite, Zen, qui est une marque qu'en fait presque globale, hein, que ce soit pour les marques de vêtements, habillements, et puis aujourd'hui avec l'extension sur le Zen Home, l'ameublement, les meubles. Il y a Sicam, HA, qui est une marque, Hamad Abid, qui est une marque qui s'est bien installée en Tunisie. Ensuite, on trouve des marques Randa, Arvea, Warda, Judy, Saïda, Aziza, Natile, MG, qui est une marque locale, et Epidor pour les 15 premières marques citées par les Tunisiens. Et ça montre leur antériorité, leur force communicative, c'est-à-dire leur présence, et puis ça aussi, ça indique un peu les parts de marché de ces marques connues par les Tunisiens. Donc dans le top 3, on trouve Délice, Lila, Vitalé, mais c'est différent entre hommes ou femmes. Pourquoi? Parce que autant pour la marque Délice, qui est la marque tunisienne la plus forte en termes de awareness, avec une première position chez les hommes et les femmes, Délice est vraiment très en avance par rapport aux autres marques. On trouve une forte présence des marques alimentaires pour les hommes, entre Délice, Vitalé, Sicam, Warda, etc. Pour les femmes, on trouve, en plus de la marque alimentaire Délice, des marques de produits d'hygiène comme Lila ou marques d'habillement comme Zen ou la marque d'habillement aussi comme HA ou de Beauty Care. Donc en fait, les hommes connaissent beaucoup les marques tunisiennes à travers les produits alimentaires et pour les femmes, c'est entre alimentaire, habillement et produits de beauté. Aujourd'hui, la guerre des marques est déclarée en Tunisie, mais pas assez parce que notre conclusion par rapport à la guerre des marques dans notre pays est que nous sommes un pays qui a créé des marques, qui a su créer des marques, mais ces marques ne se sont pas internationalisées d'une manière satisfaisante ou suffisante pour conquérir des pays, des voisins. Et ça, c'est, à notre sens, l'enjeu des prochaines années.